Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en version française sur TV+ Madagascar. Nous sommes ensemble pour une quinzaine de minutes d'information. Alors je vous invite à suivre notre édition jusqu'à son terme. Mais avant cela, je vous propose de suivre nos titres. La journée mondiale du travail sera célébrée ce jeudi 1er mai à Taramasai. La préfecture de police d'Antananarivo va donner son feu vert, mais interdit tout discours à caractère politique. La SSM appelle à une forte mobilisation pour défendre les droits des travailleurs malagasy en cette journée du 1er mai pour faire entendre la voix des syndicats. La première session ordinaire du Parlement de cette année débutera à partir du mardi 6 mai prochain. Pour les sénateurs et les députés, les chroniqueurs politiques espèrent que les parlementaires procéderont à l'adoption de lois qui vont avoir un impact direct sur la vie quotidienne de la population. Le cardinal de Madagascar, Tsarazana Désiré, comme les 132 autres cardinaux dans le collège des cardinaux, figurera parmi les électeurs et les candidats au premier tour pour la prochaine élection du nouveau souverain pontife. À la suite du premier tour sortira les noms des cardinaux en lice dans la course à la magistrature de l'Église catholique universelle si aucun cardinal n'obtient les 2/3 des voix. Au Sénégal, plusieurs médias ont été contraints de cesser d'émettre de paraître en vertu d'un arrêté du ministère de la Communication, une décision qui s'inscrit dans un processus de régularisation des médias engagés. À la une de l'actualité, la journée mondiale du travail sera célébrée ce jeudi 1er mai à Tsaramacay. La préfecture de police d'Antananarivo a donné son feu vert mais interdit tout discours à caractère politique. La SSM appelle à une forte mobilisation pour défendre les droits des travailleurs malagasy en cette journée du 1er mai pour faire entendre la voix des syndicats. Mamtina Andemloul, Omega Ranevzon. Après plusieurs jours d'incertitude, la préfecture de police d'Antananarivo a finalement autorisé la tenue de la manifestation organisée par la Solidarité syndicale de Madagascar, ou SSM, à l'occasion de la Journée mondiale du travail, ce jeudi 1er mai. Une autorisation assortie de conditions strictes, notamment l'interdiction de tout propos à connotation politique. La célébration débutera par un diabé, une marche pacifique qui partira d'Andoatapenak pour se diriger vers Tsaramacay, lieu principal de l'événement. Des expositions et prises de parole sont prévues afin de mettre en lumière les réalités du monde du travail à Madagascar. Le président de la SSM rappelle que cette journée est l'occasion de faire entendre la voix des travailleurs malagasy, souvent confrontés à des conditions de travail précaires, des salaires insuffisants et l'absence de protection sociale. Il déplore que certains employés soient contraints de travailler même le 1er mai, privant ainsi ces derniers de leur droit à une journée de repos. Face à ces défis persistants, la SSM lance un appel à tous les syndicats pour qu'ils se rassemblent et fassent front commun dans la défense des droits des travailleurs. Cette journée ne doit pas seulement être symbolique, elle doit porter la voix de ceux qu'on n'écoute jamais, a déclaré le président de la SSM. D'autant plus que le gouvernement doit prendre en compte certaines suggestions des syndicats qui peuvent être des solutions face au contexte actuel. Ces demandes et suggestions sont en effet issues des avis des différents syndicats. Ainsi, la célébration de la Journée mondiale du travail doit être une occasion pour les dirigeants d'écouter et de réfléchir à ces différentes demandes des syndicats. Page politique, la première session ordinaire de cette année débutera à partir du mardi 6 mai prochain pour les sénateurs et les députés. Les chroniqueurs politiques espèrent que les parlementaires procéderont à l'adoption de lois qui vont avoir un impact direct sur la vie quotidienne de la population. Des mesures strictes doivent être également prises contre les parlementaires absents pendant les 60 jours de cette première session ordinaire qui ne prendra fin qu'au début du mois de juillet. Sura Parton. Après la pause parlementaire du mois de décembre jusqu'au mois d'avril, pendant laquelle les députés et les sénateurs n'ont pas manqué d'effectuer des descentes auprès de leurs électeurs, la première session ordinaire va débuter le 6 mai 2025. Des sanctions doivent être prises contre les parlementaires qui vont s'absenter pendant les 60 jours de la session ordinaire. Comme prévu par la Constitution, l'adoption de la loi des finances rectificatives sera le point d'orgue de la session ordinaire. Les parlementaires ne doivent pas
non plus rater le face-à-face avec les membres du gouvernement afin de régler tous les problèmes relatifs aux projets mis en œuvre dans leurs provinces et districts respectifs. Pendant les 60 jours de la session ordinaire, les parlementaires vont procéder à l'adoption des projets de loi proposés par le gouvernement. 2 sièges restent vacants à l'Assemblée nationale, dont celui du 2e député de Wanganjan, qui a été placé sous mandat de dépôt depuis 1 an et demi, et celui du député de Swavnajin, incarcéré à Tiafa suite à une affaire de trafic illicite de tortue. Les sénateurs, quant à eux, sont au complet après la nomination de la sénatrice Lalatina Rakutnozafi. Et je vous disais en titre, le cardinal de Madagascar, Tsaraz, en a désiré, comme les 132 autres cardinaux dans le collège des cardinaux, figurera parmi les électeurs et les candidats au premier tour pour la prochaine élection du nouveau souverain pontife. À la suite du premier tour sortira les noms des cardinaux en lice dans la course à la magistrature de l'Église catholique universelle si aucun cardinal n'obtient les 2 tiers des voix. 2 cardinaux électeurs ne pourront pas participer au conclave, selon le communiqué du Vatican. Les détails avec Ftiavan Adoni et Yves Rassata. L'élection du 267e pape débutera dans la chapelle Sixtine le 7 mai 2025. Ils seront 133 cardinaux à voter pour le nouveau souverain pontife qui va succéder au pape François, décédé des suites d'un AVC et du coma le lundi de Pâques dernier. Madagascar participera au vote à travers le cardinal de Madagascar et archevêque de Thomassen, son éminence Tsaraz en a désiré. Il a été créé cardinal le 28 juin 2018 par le pape François. Le cardinal de Madagascar a 70 ans actuellement. Il remplit ainsi le critère d'âge pour participer au vote. Le cardinal de Madagascar, Tsaraz en a désiré, comme les 132 autres candidats dans le collège des cardinaux, sera également candidat et électeur au premier tour pour la prochaine élection du nouveau souverain pontife. À la suite du premier tour sortira les noms des cardinaux en lice dans la course à la magistrature de l'Église catholique universelle si aucun cardinal n'obtient les 2 tiers des voix. Ils sont 18 cardinaux à représenter le continent africain dans cette élection du nouveau pape. L'Afrique du Sud, l'Algérie, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Centrafrique, la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, le Ghana, la Guinée, le Kenya, le Maroc, le Nigeria, la RDC, le Rwanda, le Sud-Soudan et la Tanzanie ont également chacun leurs cardinaux qui vont participer au vote du prochain numéro 1 de l'Église catholique universelle. Le plus jeune cardinal qui va voter est l'Australien d'origine ukrainienne, Nicolas Bichok, 45 ans, tandis que le plus âgé est l'Espagnol Carlos Osoro Sierra, âgé de 79 ans. À la suite de l'élection du nouveau pape, le doyen du collège, au nom de tous les électeurs, demandera le consentement du candidat élu en prononçant les mots suivants. Acceptez-vous votre élection canonique en tant que souverain pontife? Après avoir reçu le consentement, il demandera quel nom voulez-vous que l'on vous donne? Le maître des célébrations liturgiques pontificales qui exerce les fonctions de notaire avec 2 officiers de cérémonie comme témoins rédigera le document d'acceptation et enregistrera le nom choisi. À partir de ce moment, le candidat élu acquiert la pleine et suprême autorité sur l'Église universelle. Le conclave prend alors fin avec effet immédiat. Le cardinal protodiacre annonce ensuite aux fidèles l'élection et le nom du nouveau souverain pontife en prononçant la célèbre phrase « Habemus Papam ». À l'aéroport international d'Antananarivo ou à Ivat, l'attente à la douane n'est plus qu'elle était. Grâce à une série de réformes innovantes, la douane malagasy vient d'être récompensée par le prestigieux trophée Best Waiting Time 2024, une reconnaissance saluée par les passagers comme par les autorités. Récit d'Amram Razafi. Moins de stress, moins d'attente, plus de clarté, c'est la nouvelle réalité pour les voyageurs qui passe par l'aéroport d'Ivat. Cette distinction internationale vient de récompenser les efforts de modernisation entrepris ces dernières années par la douane malagasy. Aujourd'hui, nous célébrons une avancée majeure dans l'amélioration de l'exigence passager à Ivat.
Ce trophée est le fruit de notre engagement à rendre le passage en douane plus fluide, plus transparent et plus sécurisé, a expliqué le directeur général de la douane. Des circuits clairement balisés, un formulaire simplifié, une plateforme en ligne, des paiements électroniques et même une brigade canine, tout est pensé pour faciliter le parcours du passager tout en renforçant les contrôles. Sécurité renforcée, lutte contre la corruption, traçabilité accrue. Les outils mis en place témoignent de volonté de transformation profonde. Ce genre d'innovation est essentiel pour placer Madagascar au niveau des standards internationaux, selon toujours les explications. À IVAD, la douane n'est plus un passage redouté, mais un point de référence. Au Sénégal, plusieurs médias ont été contraints de cesser d'émettre ou de paraître en vertu d'un arrêté du ministère de la Communication, une décision qui s'inscrit dans un processus de régularisation des médias engagés depuis plusieurs mois par les autorités. La coordination des associations de presse sénégalaises dénonce une atteinte à la liberté d'expression. Des précisions sur France 24. On ne sait pas pour l'instant le nombre de médias au total concernés par cet arrêté du ministère de la Communication enjoignant les médias non conformes aux dispositions du Code de la presse à cesser de diffuser. La coordination des associations de presse sénégalaises les estime à plus de 300 en se basant sur des chiffres publiés au mois de février dernier par le ministère de la Communication. Une source au ministère de la Communication précise que pour l'instant, quelques journaux PDF et chaînes YouTube sont concernés et que le processus est en cours. La coordination des associations de presse sénégalaises, de son côté, dénonce la convocation d'une vingtaine de responsables des médias à la direction de la surveillance du territoire, mais aussi accuse les autorités d'imposer, je cite, une autocensure et une panique dans les rédactions. La presse sénégalaise aujourd'hui ressemble à un George Floyd, étouffé par les institutions censées la protéger. L'État, censé garantir sa liberté et sa sécurité, la matraque, l'empêche de respirer et l'étouffe lentement par des mesures injustifiées. Le ministère de la Communication promet de donner plus de détails et d'explications dans les prochains jours sur ce processus de régularisation des médias. La coordination des associations de presse sénégalaises, de son côté, prévoit plusieurs actions au courant de ce mois de mai. Des actions comme la saisine de la justice pour attaquer l'arrêté du ministère de la Communication ou encore un sit-in devant les locaux du ministère. Point final à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur TV+ Madagascar. Au revoir.